Aujourd'hui, j'aimerais te parler de rupture amoureuse. On peut penser que la rupture est un événement douloureux sur le plan émotionnel, et c'est une bonne vision des choses. Mais pourtant, si les ruptures peuvent faire mal, c'est pour des raisons parfaitement explicables. Alors, pourquoi ça fait mal? Pourquoi ça fait mal dans le cœur, dans la tête et dans le ventre? D'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment parler de douleur physique? Et si oui, que se passe-t-il sur le plan biologique? Voilà, je crois que la problématique est posée, mais avant de parler de rupture, parlons d'attachement. Quand une relation amoureuse prend forme, le cerveau produit un cocktail bien connu de neurotransmetteurs, de la dopamine, associée au plaisir et à la récompense, de la sérotonine, qui permet une meilleure stabilité émotionnelle, des endorphines, qui apaisent et qui suscitent le bien-être, et de l'ocytocine, qui vient créer ce sentiment d'attachement et de confiance. Précision anecdotique, l'ocytocine est sécrétée en plus grande quantité dans les moments les plus intimes, donc si vous ne voulez pas créer un attachement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ou ne pas faire, justement. L'idée, c'est que le partenaire est enregistré dans ton cerveau comme une source de sécurité et de régulation émotionnelle. Il crée une forme de dépendance chimique à l'autre et au lien qu'il représente. L'amour est donc aussi une affaire neurochimique. Maintenant, imagine le scénario d'une relation qui s'interrompt brutalement. Le système de récompense entre alors dans un état de manque, comparable à celui d'un sevrage à une substance addictive. C'est un peu comme si le cerveau cherchait à relancer la connexion en réactivant la mémoire affective, ce qui a pour effet de déclencher des comportements de recherche de récompense, en mobilisant le système d'attachement. Ce n'est pas volontaire, c'est une stratégie de survie émotionnelle à court terme. Les pensées produites par ce mode survie sont obsessionnelles, des sortes de flashbacks émotionnels avec une rumination constante. Ce n'est pas irrationnel, c'est un processus neurobiologique. Des études en neuroimagerie, notamment via IRM fonctionnel, ont montré que la douleur d'une rupture active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique, c'est-à-dire le cortex singulaire antérieur, l'insula antérieure et le cortex somatosensoriel secondaire. Autrement dit, ton cerveau ne distingue pas clairement la différence entre une blessure émotionnelle et une blessure corporelle. Ça explique les sensations d'oppression thoracique, la fameuse boule dans la gorge et le vide dans le ventre. Tout ça, ce sont des réponses neurobiologiquement ancrées. D'autre part, après une rupture, le corps entre dans un état de stress chronique, parfois prolongé. Les conséquences sont une surproduction de cortisol, une perturbation du sommeil, une perte d'appétit et donc une perte de poids, une inflammation de bas grade, légère mais constante, et une hypersensibilité émotionnelle et physiologique. Tout cela fragilise le système immunitaire, le système digestif et la régulation nerveuse autonome. Tu n'es pas simplement triste, tu es déséquilibré au niveau biochimique. Le cerveau humain a une mémoire émotionnelle puissante. L'hippocampe et l'amygdale réactivent constamment les souvenirs liés à la personne perdue. Il suffit d'un lieu, d'une chanson, d'une odeur, d'un mot. Cette mécanique est proche de celle du traumatisme. Le système limbique ramène à la surface des émotions passées, même si la relation est terminée. Pour aller plus loin au sujet des effets d'une rupture sur le corps, il existe une pathologie appelée le syndrome de Takotsubo, aussi connu sous le nom de syndrome du cœur brisé. Il survient à la suite d'un stress émotionnel intense, comme par exemple une rupture, un deuil ou un choc affectif. Ce stress provoque une décharge massive d'adrénaline, de noradrénaline, qui peut temporairement paralyser une partie du muscle cardiaque, en particulier l'apex du ventricule gauche. Le cœur prend alors une forme particulière, observée à l'imagerie médicale, c'est celle d'un ballon, similaire à un piège à poulpe japonais, d'où le nom Takotsubo. Petite info, à l'intention des plus anxieux d'entre nous, je vous rassure, c'est rare. Et il y a des prédispositions pour développer ce type de pathologie cardiaque. D'ailleurs, cette dysfonction est transitoire, dans de nombreux cas, c'est totalement réversible. Et j'ai une autre bonne nouvelle, la majorité des effets physiologiques dus à une rupture sont réversibles. Tout ce qu'il y a à faire, c'est d'accepter que ce processus prenne du temps, et peut-être, disons, respecter certaines règles pour que tout se déroule sans accroc. Ne pas chercher à réactiver artificiellement le lien. Éviter de regarder les photos souvenirs à l'appel, les réseaux, les contacts à éviter. Accepter le sevrage affectif, avec ses hauts et ses bas. Le mouvement, comme dans la plupart des cas, est toujours une bonne solution. L'activité physique modérée aide à réguler la dopamine, l'endorphine et réduit le cortisol. Et puis voilà qu'il faut se reconnecter ailleurs, avec de nouveaux liens sociaux, des projets, et donner un nouveau sens. Et parfois, peut-être même, se faire accompagner en thérapie, utiliser des moyens d'expression comme l'écriture, ou simplement en parler, partager. Se sentir écouté est une bonne porte de sortie. Le cerveau est plastique, le cœur est résilient, la douleur est une étape, pas un état permanent. Une rupture amoureuse peut désorganiser ton sommeil, ton appétit, ta cognition, ton rythme cardiaque. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas dans ta tête, c'est dans ton système nerveux, dans ta chimie, dans ton organisme. Et comme tout processus physiologique, ça évolue, ça fluctue, et ça se répare. Le temps fait son affaire. Bon courage à toi si tu traverses cette phase. N'hésite pas à nous partager ton expérience dans les commentaires. Et puis si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à t'abonner. Prenez soin de vous.